Même si l'époque dans laquelle nous vivons privilégie les valeurs bien pensantes et de la sensibilité féminine de nos mâles urbains, croisement improbable entre du David Bowie sous acide et les New Kids on the Block, ce qui, il faut le reconnaître, est un mix assez top. Heureusement, il reste quelques stars lobotomisées qui continuent d'œuvrer pour les bourrins que nous sommes en cherchant à sculpter des chefs-d'œuvre de la série Z comme ils sculptent leurs pectoraux. À ce titre, The Rock est un yakayo comme on n'en fait plus, et Doom, son bulldozer qui sort sur les écrans le 16 novembre, un monument de porte-nawak assumé. Adaptation du jeu mythique d'ID Software qui révolutionna le FPS ou First Person Shooter en 1993, quelques temps après que Wolfenstein 3D en invente les codes, Doom est un projet qui traînait à Hollywood depuis des lustres et qui connut un développement chaotique. Finalement monté avec un jeune clipper à la réalisation, un certain Edan McCallion, Doom n'était pas au bout de ses galères. D'abord parce que ce dernier se cassa 2 semaines avant le début des prises de vue et fut remplacé par ce tâcheron d'Andrei Bartkoviak, réalisateur de Roméo doit mourir et du catastrophique En sursis. Ensuite, parce que ce gros couillon de Rock grilla lors d'une conférence de presse mémorable le rebondissement le plus important, au point de contraindre l'équipe à remanier une partie du film. Décidément, un yakayo c'est comme une poule, ça ne se refait pas. Should efforts of containment be endangered, eliminate with extreme prejudice. Orders understood. Reconnaissons d'emblée les travers d'une adaptation qui a réussi à rendre attachant même ses plus gros défauts. Le nanar de Bartkoviak est tourné avec les pieds, son scénario est aussi con que celui du jeu Doom 3, donc fidèle, et le tout aurait gagné à être coupé d'au moins 20 minutes, le plus gros défaut du film étant de ne pas défourailler suffisamment et de laisser ses personnages errer pendant des plombes dans des couloirs vides. Mais entre les dialogues complètement débiles, des monstres en plastique ridicules qui font s'interroger sur les 70 millions de dollars alloués au budget, une production design super fidèle, la présence de tous les gros guns du jeu, dont le fameux BFG, un yakayo monolithique en grande forme et surtout une séquence en vue subjective aussi ridicule qu'ultra fun, où on a d'ailleurs vraiment l'impression d'être devant son PC, Doom réussit à se poser en grosse série Z, aussi boursouflée que jouissive, digne d'un bon Steven de vidéoclub et uniquement destiné aux gamers. C'est le problème du film, je dis vite fait, hein, parce que c'est vrai, le film est 1h15 à sérieusement bouger. Quand tu vois que pour 80 millions, Peter Jackson il te fait le Seigneur des Anneaux et que tu vois que pour 10 millions de moins t'as Doom, tu fais ah ok, problème. C'est objectivement nul, mais c'est idéal pour tous les fans de nanar gore débile et hilarant. Parce que franchement tu te marres.